Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, a été assassiné en sa résidence privée à Pèlerin 5 vendredi dernier. Suite à son assassinat, Métropole revient sur ses plus récentes déclarations faites en exclusivité au micro de la station. Qu'il s'agisse de sa position sur l'insécurité, les décrets présidentiels ou la réforme constitutionnelle, Maître Montferrier d'Orval n'a jamais raté l'occasion d'émettre son opinion sur les grands sujets d'actualité. Le 22 juillet dernier, alors que le chef du gouvernement annonçait la reprise des activités judiciaires, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, continuait d'exiger la délocalisation express du palais de justice en raison de l'insécurité grandissante dans la zone du bicentenaire. Si Joseph Joute se montrait alors optimiste, pour Maître Montferrier d'Orval, il n'était pas question de reprendre le travail dans ce climat où les groupes armés font et défont au bicentenaire. Jeudi dernier, à la veille de son assassinat, il dénonçait encore l'insécurité qui fait rage au bicentenaire et continuait d'exiger le déplacement du palais de justice. Nous avons la même exigence là. Nous avons toujours été fermes sur position pour délocaliser le palais de justice. Bon apparence d'accalmie, mais nous avons toujours été armés. Nous venons là, c'est risque nous prenons, nous venons. Pour nous, ça est venu, nous expliquer qu'il faut délocaliser. Il ne dit pas délocaliser, c'est la base sécurité. Bon, nous mettons quelques policiers là, pas suffisant. Et par contre, qui s'est passé, nous font calmer. Et nous-mêmes, nous avons vacances judiciaires. Nous disons que nous avons fait au début d'octobre. Nous disons que les avocats ont été mobilisés. À n'importe quel moment, nous avons demandé aux avocats pour cesser. Plus près de nous, le Conseil de l'ordre du barreau des avocats de Port-au-Prince a installé le 26 août dernier 9 commissions techniques et scientifiques dédiées à des sujets divers comme le contrôle de l'exercice de la profession, l'éthique et la déontologie du métier, les droits et les libertés des justiciables. L'une d'entre elles devrait plancher sur les décrets présidentiels, car selon Maître d'Orval, toutes les lois publiées par les présidents de la République étaient inconstitutionnelles. Il expliquait pourquoi. Pas oublier, M. Professeur, la matière. Parce que la Constitution, ça n'a pas prévu décret. Il prévoit décret seulement les gagné CNG. CNG et article 285-1 dans le dispositif transitoire de la Constitution. Disposition ça caduque. Depuis qu'on fait l'élection en 88, les ont été élus les députés, les sénateurs. C'est-à-dire que CNG a pris des décrets en force de loi jusqu'à l'entrée en fonction des députés et sénateurs élus sous l'empire de la présente Constitution. Depuis janvier, 2 janvier 88, pas de décret encore. Mais là, on va faire coup d'État, nous tombons dans le décret, et l'amphi, avril, et ou pour la transition, on prend 82 décrets. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a pris un décret toujours. Les décrets sont inconstitutionnels. C'est-à-dire les décrets anomalie par le président de la République. Bon anomalie en tant que. Tout inconstitutionnel. Le code pénal est constitutionnel quant à la forme. L'autre engagement pris sur les ondes de Métropole concernait la réforme constitutionnelle. Le professeur en droit constitutionnel estimait que cette tentative de réaliser des joutes électorales avec l'actuelle loi mère ne ferait qu'ajouter d'autres crises à celles qui perdurent actuellement. Grand observateur de la chose publique, théoricien et praticien du droit, il avait affirmé jeudi dernier, à l'occasion d'une interview spéciale, que la Constitution de 1987 amendée était la source de tous les maux politiques de la nation. Mais dans une république, un pouvoir sans rempart peut se révéler encore plus néfaste pour le pays que tout, avait souligné Maître Montferrier d'Orval. Que ce soit avec le pouvoir actuel ou avec une transition, la réforme de la Constitution est un impératif avant l'organisation des élections en Haïti, a fait savoir le bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Maître Montferrier d'Orval croyait que la Constitution haïtienne de 1987 amendée était la principale source de crise et d'instabilité politique dans le pays. Ma font déclaration là pour le pays. Nous avons parlé CEP, il faut organiser, il faut faire le changement de constitution avant les élections. Je vais répéter ça encore. Et ça m'a dit pour le pays, il faut nous faire, nous changer de constitution avant les élections. Nous observer ce qui passe dans le pays. Il y a deux crises majeures dans le pays.
crise pour choisir Premier ministre, crise électorale. Deux crises. J'ai 27 ans, je suis observé ce qui passe dans le pays. Depuis là, ça, c'est dans la crise. On fait élection, ou alors une crise encore. Qui ça fait dans la Constitution? Dans le 7 février 88, ils ont peur du allié, ils ont créé un monstre. Ils ont transféré le pouvoir au Parlement sans contrepoids. Alors que dans le régime de séparation de pouvoir, il faut qu'il y ait équilibre des pouvoirs. Pas aucun moyen de pression. Qui ça monte sur lui? Il faut que le pouvoir ait le pouvoir. Nous affaiblit l'État. Nous affaiblit l'exécutif là. Donc, venez-moi là, nous avons qu'on y a par un parlement pour prendre des décret. Moi-même, je dis que pour nous sortir d'un problème crise à chaque fois, un président élu pas qu'à choisir le Premier ministre. Moi-même, c'est pour nous, il faut supprimer le poste de Premier ministre là. Nous avons un régime présidentialiste juridictionnellement et juridiquement encadré. Nous n'avons pas besoin d'un exécutif monocéphale. Le Parlement, on va réfléchir pour voir s'il faut un Parlement bicaméral. Et pour que le président élu, une fois prêté serment, ne laisse pas prêter serment devant le Parlement, non. Le président se prête serment devant la nation. Parce que nous faisons sans réfléchir. Le président prête serment devant la nation. Et puis, quand le président élu, ça, qui prête serment devant la nation, dès lors qu'il est le jour même, il forme le gouvernement. Il installe le tout. La machine de l'insécurité continue de faire des victimes. Hommes d'affaires, hommes politiques, journalistes, policiers, des personnalités connues comme des anonymes tombent chaque jour sous les balles des bandits. Pire encore, ni les bébés ni les femmes enceintes ne sont pas à l'abri désormais. La disparition brutale du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, a meurtri le pays tout entier. Un pays qui n'en peut plus de voir les plus dignes de ses fils mourir alors qu'ils en ont tant à offrir. Pour une mise en contexte, nous avons avec nous ce soir sur le plateau notre collaborateur Jean-Jules Desauguste qui a été un des derniers à interviewer Maître Dorval. Bonjour Jean-Jules et bienvenue sur Métro News. Salut Serge Clan et malheureusement je suis là pour en parler, mais j'aurais bien aimé parler de Maître Dorval de son vivant car c'est de son vivant qu'il savait nous recevoir en son bureau pour nous donner des informations, des interviews exclusives s'il le faut, comme ça a été le cas jeudi dernier et vendredi dernier, avant son assassinat, surtout dans la soirée de vendredi. Donc c'est dommage qu'on est là pour en parler. Et Maître Dorval, qui se promettait ou qui nous promettait toujours de se partager avec nous dans le cadre de ce que nous faisons comme travail, comme journaliste. Et il nous a reçus jeudi dernier et il a donné cette exclusivité sur la réforme de la Constitution de 1987 amendée. Et là-dessus, il était clair. Pas de question de parler d'élection ni du Conseil électoral provisoire sans procéder à la réforme de la Constitution de 1987 amendée qui, selon lui, est une source de crise et d'instabilité pour Haïti. On l'a entendu. Mais je crois que vous aimeriez aussi mettre un peu en lumière le rapport très spécial que Maître Dorval avait avec l'institution qu'est Radio-Télé Métropole. Je crois qu'il nous aimait beaucoup. Oui, il aimait la presse de manière générale, mais ce qui nous a surtout touché, c'est cette déclaration d'amour qu'il a faite à Métropole. Et à moi parlant, il l'a dit, j'aime les journalistes de Métropole, j'aime les recevoir, j'aime leur parler, et parce qu'ils font bien leur travail. Peut-être sans tirer le drap sur nos pieds. C'était pour vous dire que Maître Dorval était cet homme avec cette ouverture d'esprit, mais aussi ce côté convivial, jovial, de vous recevoir dans son bureau avec tous les membres de son bureau, de manière générale, les membres physiques surtout, pour vous parler de sujets ordinaires ou de sujets extraordinaires. Je me le rappelle, lorsque le Premier ministre Joseph Joute s'est rendu au bicentenaire, notamment au Palais de Justice, pour annoncer la reprise des activités judiciaires notamment, et Maître Dorval lui-même, il s'est prononcé contre la reprise de ces activités, pas parce qu'il ne voulait pas que les activités soient reprises, mais parce qu'il voulait que l'on déplace le Palais de Justice.
Lui-même, il comprenait que le palais de justice se trouve dans un environnement d'insécurité totale. Ce que nous appelons insécurité totale. Le banditisme d'une part, l'insalubrité d'autre part. C'est une zone que les gens ont peur de fréquenter et Maître Dorval a réitéré sa position pour demander aux autorités du gouvernement de déplacer ou de délocaliser le palais de justice pour qu'il y ait une justice quelque part plus saine, parce que la justice aussi a besoin d'un environnement pour être vrai, pour être pur, pour se donner quelque part. Et selon Maître Dorval, l'environnement n'était pas propice à une justice dont la nation a besoin et dont souffre surtout la nation aussi. Et même avant sa mort, vendredi dernier, on se parlait au téléphone. Il fallait qu'il m'envoie son dernier discours dans le cadre de l'installation de 9 commissions qu'il mettait sur pied pour renforcer le barreau de Port-au-Prince, comme il le disait. Jean-Jules Desaugustes, moi-même, je veux relever le niveau du métier d'avocat à Port-au-Prince de manière particulière, mais à travers le pays de manière générale, parce que quand même, on est un pays un peu centralisé. C'est Port-au-Prince qui donne le ton et lui-même, à partir de ces 9 commissions qu'il voulait mettre en place, il pensait pouvoir réorganiser d'abord le barreau, mais ensuite la juridiction de Port-au-Prince en termes de capacité des avocats qui devraient plaider ou défendre la veuve et l'orphelin dans le cadre de leur mission. Et Maître Dorval lui-même, cet homme de grande ouverture, de grande culture, de grande convivialité, comme nous l'avons dit, voulait voir poindre à l'horizon le soleil de l'espoir, mais aussi d'une justice saine et méritoire. Mais il n'aura pas le temps, comme pourrait le dire Michel Sardou. Oui, et bon, cet assassinat, car c'est un assassinat, pour ne pas dire cette exécution de Maître Dorval a ému le monde entier. Je lisais tous les messages de sympathie en provenance de divers barreaux de différents pays du monde. C'est pas seulement l'opinion nationale qui a été choquée, c'est l'opinion internationale, et ça se comprend, parce que Maître Dorval était non seulement un très grand professeur, mais c'était un homme qui n'avançait jamais une opinion sans que cette opinion soit consolidée, confortée par une connaissance ou à partir de la loi encyclopédique de la chose juridique. C'est une très grande perte pour le pays. Espérons que l'enquête aboutira rapidement et que non seulement les exécutants, mais surtout ceux qui ont commandité cette exécution, je reprends le mot, soient rapidement maîtrisés, traduits et punis comme il se doit. Merci Jean-Jules, merci de ce témoignage concernant Maître Montferrier Dorval. Merci beaucoup Serge Clan, merci à tous et à toutes.